Aujourd'hui, je vais vous montrer comment gérer, supprimer, modifier et créer des nouveaux champs dans votre instance Zoho CRM. Après, à la fin de cette vidéo, la gestion des champs personnalisés ne sera plus un secret pour vous. Si vous êtes prêts, on commence tout de suite. Pour créer un champ, pour gérer vos champs dans Zoho CRM, nous allons voir rapidement comment cela fonctionne. Donc, quand vous allez dans un module spécifique, par exemple, je prendrai un module compte, donc où nous pourrons voir les différentes entreprises. Si je prends un compte test, il faut voir que les champs sont affichés de cette manière. Donc, en général, d'une manière standard, les champs se trouvent ici. Donc, les différentes informations sur un module ou une entrée dans un module vont s'afficher directement ici. Donc, vous avez les gestions des contacts, les noms, ainsi que les différentes informations qui vous sont nécessaires afin de connecter et de rester en lien avec l'entreprise en question. Donc, quand nous allons, ce que nous voulons ici, c'est que nous puissions supprimer, par exemple, certaines informations qui ne sont pas nécessaires ou en ajouter d'autres parce que l'instance par défaut des Zoho peut en manquer, par exemple. Comment cela fonctionne? Nous allons aller dans Configuration. Vous devriez avoir une vue qui soit ressemble à ceci si vous avez la nouvelle version de Zoho CRM qui est Zoho for Everyone. Mais si vous ne l'avez pas, vous devrez sûrement avoir une autre, une autre vue spécifique qui est en colonne. Mais ce n'est pas grave, honnêtement. Utilisez la recherche et recherchez simplement module et champ. Vous allez voir ici la première chose qui va apparaître et cliquez là. Donc, comme je mentionnais, ce que je veux est par exemple de modifier certains champs qui se trouvent pour les modules compte. Je vais dans les modules compte et vous verrez, je retourne en arrière pour que vous puissiez voir, mais quand vous arrivez la première fois sur la page d'options des modules et champs, vous allez voir que la liste des modules est ici. Donc, vous pourriez également changer les champs pour les modules prospect, contact, compte, etc. Donc, de mon côté, comme je mentionnais, je vais aller dans les modules compte. Et un aspect important dans Zoho CRM est également les mises en page. Zoho CRM met à votre disposition plusieurs types de mises en page. Donc, vous pouvez créer différentes dispositions qui vont, selon les différentes informations que vous avez. Je vous déconseille de créer beaucoup de dispositions parce que il y a beaucoup d'informations, parce qu'il y a beaucoup de données qui peuvent ne pas bien se connecter à l'intérieur. La meilleure chose à faire est de vraiment travailler avec une seule disposition standard et de créer des règles d'affichage parce que créer différentes dispositions va vous créer vraiment des maux de tête dans la maintenance de votre instance. Donc, je vous conseille vraiment de toujours travailler avec une disposition, à moins qu'il y ait une nécessité vraiment directe. S'il y a des questions pour savoir quand les créer ou pas, contactez-moi, ça me fera plaisir. Mais je vous conseille vraiment de travailler toujours avec une disposition, surtout si vous êtes avec une petite équipe et que vous n'avez pas énormément de données à faire entrer dans votre CRM. Travaillez vraiment avec une seule disposition. Et nous allons entrer dans la disposition standard. Donc, la disposition que Zoho CRM donne par défaut est bien sûr la disposition standard. Donc, nous allons aller ici. Cliquez sur standard et vous allez avoir la liste de tous les champs qui sont disponibles. Je vais aller ouvrir le CRM à part afin que vous puissiez voir les champs qui sont déjà affichés et comment cela fonctionne. Donc, je vais ouvrir un compte comme celui-ci. Donc, les champs qui se trouvent ici, donc que vous voyez sur cette page, sont les mêmes que ce qui se trouve ici, bien évidemment. Donc, vous pouvez supprimer des champs. Donc, par exemple, si je décide que je ne veux pas afficher le nombre d'employés ou même le type d'actionnariat, parce que dans mon entreprise, ce n'est pas nécessaire que j'ai cette information-là pour les entreprises, je vais simplement faire supprimer un champ. Important ici est que, par défaut, la première chose que Zoho CRM va faire est de simplement ne supprime pas les champs du système. Il va simplement les placer comme champs non utilisés. Et
vous allez voir tout de suite, on a maintenant une section champ non utilisé qui contient actionnariat. Comme c'est un champ système, on ne peut pas bien sûr les supprimer complètement, mais dans le cas d'un champ qui est personnalisé, je vais vous montrer comment cela fonctionne. Par exemple, je prends un autre champ, un champ nouvelle ligne. Donc, champ test, et que j'enregistre. Vous allez voir que donc, le champ en question va se trouver ici. Va se trouver simplement à la fin, champ test, que vous pouvez remplir d'informations. Si je décide de supprimer les champs test, le champ ne sera pas directement supprimé. Le champ va être mis également dans les champs inutilisés. Et si vous voulez définitivement le supprimer, simplement cliquez sur les petites icônes des poubelles, donc poubelles déchets qui se trouvent juste à côté, juste ici, et supprimer définitivement. Vous allez avoir un avertissement que vos données vont être supprimées définitivement par Zoho CRM. Et si c'est le cas, simplement cliquez ici. Maintenant, pour la gestion des champs, qu'est-ce qui est disponible pour créer de nouveaux champs? Quand vous êtes en train de créer des nouveaux champs dans Zoho CRM, vous allez avoir trois manières. En fait, vous allez avoir énormément de types de champs. Donc, il y a les types de champs que vous voyez ici. Donc, une seule ligne, email, liste déroulante, date, numéro, devise, pourcentage, recherche, etc. Multiligne, téléphone, multisélection. Énormément de fonctions. Ce qui est également intéressant, c'est que vous pouvez créer aussi des sections. Donc, vous pouvez séparer vos champs en différentes sections. Si, par exemple, je sais qu'il y a des informations que je veux qui soient séparées dans une section à part, je vais sélectionner ici, donc mettre la nouvelle section juste là, juste en bas des informations du compte, et je vais l'appeler section test. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est déplacer maintenant les champs à l'intérieur de la section en question. Donc, si par exemple, je décide de déplacer les secteurs d'activité dans la section et que j'enregistre, vous allez maintenant voir qu'il y a une nouvelle section qui va être créée. Et cette nouvelle section va contenir les champs que j'ai déplacés. Donc, section test, secteur d'activité se trouve ici. Donc, une bonne manière de pouvoir également déplacer vos champs à différentes sections et les catégoriser. Je vais vous montrer tout, et juste après que vous pouvez également créer des règles d'affichage des champs, mais également des règles d'affichage des sections, ce qui est super intéressant. Donc, ça, c'est l'autre fonction. Donc, au niveau de la règle des sections. En fait, pour créer des sections. Un autre champ super intéressant, outre les champs standards que vous pourriez trouver dans différents CRM, je vais vous montrer deux champs qui sont super intéressants, que en général, ils sont énormément utilisés. Ce sera les champs de recherche et les sous-formulaires. Donc, les champs de recherche est un champ qui va créer une relation entre deux modules, spécifiquement les modules où vous êtes en train de travailler, ainsi que notre module. Donc, si par exemple, je dis que je veux lier, mais imaginons que je veux savoir quel contact quel contact est responsable de cette entreprise. Je peux par exemple aller faire une recherche, donc créer un champ de recherche et cliquer contact responsable. Okay? Donc, je vais simplement rechercher contact responsable. Les modules à rechercher est le module contact, car je veux les lier à un contact responsable. Et également une liste associée liée à ça. Parce que vous allez voir qu'il y a toujours des listes associées. Donc, on veut savoir les contacts en question. Donc, nous voulons savoir où nous allons, où Zoho CRM va créer cette association et va l'afficher. Donc, on va par exemple l'afficher dans le titre de la liste associée. Donc, je vais aller mettre cela. On va terminer.
et je vais enregistrer. Si je vais ici, donc si je recharge mon compte, maintenant, je peux aller dans Contact responsable, rechercher, par exemple, cette personne. Et si je vais dans le compte de la personne, donc les contacts en question, je vais aller changer ça, car en fait, les noms de la liste associée n'est pas les bons. Ça va être compte associé, car là, les titres de la liste associée et les noms qui sera donné dans les modules recherchés. Donc, ce que nous voulons, c'est que dans les modules contacts, on puisse également lister la liste des contacts, des comptes qui sont liés à ces contacts. Donc, je vais simplement enregistrer. Et nous allons afficher cela. Donc, maintenant, dans la liste des comptes associés, on peut voir ici la liste des comptes associés qui se trouve ici. Mais également, les contacts responsables est affiché ici. Dès qu'il y a maintenant un lien à ce niveau-là. Je ferai également une vidéo sur les différents types de relations. Donc, les relations, il y a plusieurs en un ainsi qu'un en un, afin que vous puissiez comprendre comment les différentes relations fonctionnent dans ZooCRM. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous répondre. En tout temps, ça me fera toujours plaisir de regarder également vos commentaires, vos appréciations également, ce que vous pensez de mes vidéos. Si vous êtes intéressé par ZooCRM, vous trouverez un lien dans les commentaires en dessous de la vidéo qui vous donne un accès à un essai gratuit de 30 jours. Et si, encore une fois, en tout temps, si quelque chose arrive, n'hésitez pas à m'en parler. Ça me fera plaisir de créer d'autres contenus et de vous supporter durant votre aventure avec ZooCRM. Excellent, à la prochaine.